14, 3 moules. Vendredi, au centre de Lille. Un lieu incontournable de la Grande Braderie. Pendant tout le week-end, ce restaurant va voir défiler entre 5 et 6 000 visiteurs venus déguster la spécialité locale, des moules frites. À 24 heures de l'ouverture, c'est le début de la course pour Patricia, la patronne. Ça, c'est le fameux tas de moules de la braderie. Le tas de moules de la braderie, un monticule de coquilles vides déposé à la porte du restaurant. Le but, le faire monter le plus haut possible jusqu'au dimanche soir. La Grande Braderie de Lille, un événement unique qui demande une organisation très minutieuse. Patricia est hyperactive de nature, mais pendant la période de la braderie, sa capacité de travail décuple et elle est sur tous les fronts. Vraiment une bonne quinzaine de jours, on parle braderie, hein, c'est-à-dire tout ce qui est justement vérifier que tout le matériel fonctionne bien, qu'on n'ait pas une panne de friteuse par exemple en pleine braderie, ça serait une catastrophe. Et le plus important, ce sont ces sacs. 2 tonnes de moules qui arrivent au dernier moment pour être aussi fraîches que possible et qui seront engloutis par la foule de bradeux pendant les prochains jours. Je ne sais pas si vous savez qu'il est bientôt 18 h. Hein. Tu peux aller chercher un bac. Un bac vide. Un bac vide. Mais oui, un bac vide. Patricia est un peu tendue. Vous l'arrangerez avant le service. Alors tous les ans, quoi qu'on fasse, tout le monde amène son petit grain de sel. Et non, c'est pas ça. Et non, c'est là. Bon, parce qu'évidemment, d'une année sur l'autre, bien qu'il y ait des plans, bien que si, bien que ça, il y a tout le temps des discussions autour de l'installation des barrières, des tables et des stores. C'est très drôle d'ailleurs. Pour servir tous ses clients, le restaurant a engagé un bataillon de jeunes serveurs. S'il vous plaît. Mais ce soir... Anthony, donc là il manque quelqu'un vraisemblablement, ça c'est super. Ça c'est super. Un des chefs de rang n'est toujours pas arrivé, alors que dehors, une queue de plus de 20 mètres s'est déjà formée. Oui, alors Anthony, Madame Dariussec à l'appareil, les moules, eh bien on vous attend. Voilà, donc rappelez-nous s'il y a un souci, enfin on doit savoir parce que votre commis vous attend également. Merci, à tout de suite. Bon, c'est un gars de la maison normalement, donc je ne sais pas, bon, il est en retard. Hein. Ça arrive, on va pas se faire trop de soucis, on va commencer à distribuer les rangs, ça sera déjà fait. Patricia tente de faire bonne figure et elle n'a pas le choix, le service commence. 4 moules. C'est le démarrage, hein, c'est une voiture qui n'est pas sortie du garage depuis un an. Hein. Un petit peu, bon. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard, débraillé et essoufflé, qu'Anthony, le chef de rang, finit par arriver. Mais aujourd'hui, la patronne ne lui fera pas la leçon, car dehors, le tas de moules prend forme. Pendant la braderie, pas le temps de s'énerver. Loin de toute cette agitation sur le bord de la Deule, l'esplanade. Pour les bradeux, c'est l'endroit où on fait de bonnes affaires. Ici, les places sont tellement prisées que certains n'hésitent pas à sacrifier leurs vacances et à venir 15 jours en avance pour que personne ne s'installe sur leur emplacement. Jean-François, je vais reprendre mes 2 cruches et je vais aller les mettre là-bas. C'est le cas de Jean-Michel Dupont. Sur cet emplacement ici, ça va me faire, en gros, c'est plus dire exactement, soit 22-23 ans. À cet emplacement ici, c'est-à-dire ici le long du le bras mort de la Deule. Et autrement, ça fait 30 ans que je fais la braderie de Lille. Ah, vous reconnaissez l'arbre alors? Ah, et lui nous connaît aussi parce qu'on n'a pas de sanitaire. Ah oui. Ah oui. Celui-là, il vous voit quoi. Ah oui. On lui a mis de l'engrais au pied, celui-là. Jean-Michel est agent municipal dans le Nord et brocanteur amateur le week-end. Raquette. Une vieille servante. Tout se vend. À Lille, tout se vend. Pour rien au monde, Jean-Michel ne raterait la braderie. Il y a ses habitudes, ses amis et même sa famille. Son frère fait lui aussi le déplacement chaque année. Et c'est ensemble qu'ils dénichent dans les caves de leurs voisins et de leurs amis les objets qu'ils vont vendre ce week-end. Moi, je suis là tout mercredi 21. Alors, ça va faire 11 jours de braderie. Pour être sûr d'avoir notre emplacement. Alors là, pareil. Copine Zézette. C'est une institution, Jean-Michel. Ah, c'est quelqu'un de merveilleux. Les frères Dupont, c'est des amours. C'est important. Ah, c'est important, c'est sûr. Et puis, comme je disais tout à l'heure... Mais les discussions sont vite interrompues par une patrouille moto qui passe par là. Car officiellement, il est interdit de vendre avant samedi. Le grand départ, ça sera demain. Demain à 8h30, je crois que tout le monde vote sur le qui-vive. Parce que là, ça va être le grand déballage général. Aussi bien sur la piste cyclable qui doit être derrière, là, et tout ça.
L'objectif du week-end, c'est ramasser assez d'argent pour que partir en vacances cet été. Ce soir, pas de pression malgré l'ouverture imminente de la braderie. D'ailleurs, c'est l'heure d'une autre tradition pour Jean-Michel et ses amis. Ah, l'apéro, il est parti, là. C'est lancé plus que parti. Non, un fond, hein, vraiment, tu sais. Deux doigts. Top, c'est bon. C'est bon, voilà. Merci. Bon, allez, viens, allez. Chin chin. Santé. Ah bon. Surtout la santé, hein. Alors que la nuit tombe, la police patrouille sur la Deule. Chaque année, des imprudents tombent dans la rivière après des soirées de braderie trop arrosées. Ces gens sont vraiment au bord de l'eau, donc pour moi ça me paraît dangereux et j'aimerais savoir s'ils ont l'autorisation. Pendant toute la durée des festivités, les effectifs des forces de l'ordre sont renforcés dans la capitale du Nord, en particulier autour de la foire au manège. Cette foire, c'est la 3e fête foraine de France, et forcément c'est aussi l'une des plus mouvementées. Ce soir, les gendarmes du commandant Barrière s'attendent à tout, et ils ne vont pas être déçus. L'ambiance est familiale et bon enfant, mais rapidement, un jeune va chercher à se faire remarquer. Regardez comme ils sont gentils. Ils sont gentils avec la population. Moi, je vais être sur la caméra. Et il ne va pas s'arrêter là. Le jeune est manifestement bien éméché. L'équipe du commandant Barrière l'écarte. Mais quelques minutes plus tard, il revient à la charge. Eh ben voilà, les gars! Et cette fois-ci, difficile de l'ignorer. L'île, c'est de la folie. C'est la plus belle ville de France. Voilà. Pas question de rigoler avec l'exhibitionnisme. C'est un délit passible d'1 an d'emprisonnement. D'autant qu'ici, ce soir, il y a presque autant d'enfants que d'adultes. Tu pourras me le passer au fichier Donc il était C'est sur l'axe principal. circonstance de l'interpellation, il était complètement nu. En train Complètement. de faire le malin. D'accord. Voilà, donc, Il est alcoolisé il a une petite, Présente des signes une petite odeur de D'accord. alcool, effectivement. Le jeune plaisantin a bien compris qu'il avait commis une erreur. Devant le fourgon de gendarmerie, enfin rhabillé, il est beaucoup plus calme. Quelques minutes plus tard, la police est sur place pour le prendre en charge. Vous allez les avoir. Qu'est-ce que vous avez fait sur l'air? Le fait d'être nu au milieu de la petite foraine, non, c'est des violences sexuelles, c'est un délit. Vous avez consommé de l'alcool? C'est des produits stupéfiants? Non. Vous êtes touché? Vous êtes endormi, très bien. C'est mon meilleur ami. Pour avoir voulu faire le malin au mauvais endroit, au mauvais moment, il aura droit à une amende et à une nuit désagréable en cellule de dégrisement. Pendant la période de la braderie, on a le droit de s'amuser, mais pas n'importe comment. La grande braderie de Lille, c'est l'événement de l'été pour la capitale du Nord. Entre 2 millions et 2,5 millions de personnes circulent, chinent et font la fête dans les rues de la ville chaque premier week-end de septembre. Car la fin de l'été, c'est également pour les jeunes de la région la dernière occasion de se détendre avant la fin des vacances. L'alcool coule souvent à flot. Ça consiste à faire 21 bars. On espère finir. Et pour éviter tout débordement, police et gendarmerie sont en alerte le jour comme la nuit. Car à chaque instant, cette ambiance explosive peut dégénérer. Mais même après la braderie, pour les policiers, pas de répit, car dans le Nord, la délinquance est en augmentation, plus 5% l'année dernière, et Lille est en première ligne. Nos caméras ont suivi pendant plusieurs semaines le travail de la police. Vas-y, faites ce que vous voulez, c'est de rien à foutre. Tous les jours, ils boivent. Ah bah on le sait, Ils madame. sont toujours bourrés. Entre maintien de l'ordre et détends-toi un petit peu, d'accord, maintenant. lutte contre la délinquance
les agressions et les vols de voitures. Prends à droite, prends à droite, prends à droite. On a deux qui partent à gauche. À gauche, plutôt. Retour sur l'esplanade. Dans sa Super 5 transformée en lit, Jean-Michel se réveille. Alors vous avez bien dormi? Ouais. Vous êtes déjà levé un peu cette nuit? Ouais, t'es faire pipi sur l'arbre. Celui qui est là-bas, là, votre le plus près de la voiture quand même. Ouais. Le café est chaud, gros? Oh, j'arrive. Le café remplace le pastis, le soleil brille au-dessus de l'esplanade et les brocanteurs sont tous de bonne humeur. Faut regarder, ah ouais, tu t'es pas maquillé. Tout est prêt pour faire de belles ventes. Aujourd'hui, c'est parti, là, c'est le grand rush. Tout ou presque. Car Jean-Michel doit encore déballer son stand. Alors, c'est quoi ce pneu? Bah, le pneu, si on me force la porte, ça se casse la gueule et comme je dors à côté, je l'entends. Ouais, j'ai dit à Benoît, c'est fragile ça. Malheureusement, le trajet a été un peu difficile pour certains objets. Il n'a pas souffert le voyage. Il est cassé. Mais pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Les premiers chineurs sont déjà en repérage. L'ouverture officielle de la grande braderie est imminente. Ah ouais, c'est bon. Ici, il y a une tradition. Personne n'a le droit de vendre quoi que ce soit avant la fin du semi-marathon. C'est Martine Aubry, maire de Lille, qui lance la course. 21 km en plein cœur de Lille. Chaque année, 12 000 personnes viennent du monde entier participer à la course. Et ce n'est qu'une fois le dernier coureur arrivé que les premiers objets peuvent être vendus. Bravo! Bravo à tous! Vous avez tout donné jusqu'au bout! Toute la journée, des centaines de policiers, gendarmes, pompiers et secouristes bénévoles patrouillent les rues de la ville. Comme tous les grands événements internationaux, la braderie est sous haute surveillance. Tout est fait pour que ces 2 journées de fête se passent dans le calme. Alexandre, 1, 2, 3, 4, c'est toi. Mais pour Patricia, le calme, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a une dernière minute changement. D'accord. Parce qu'il y a encore un absent. Donc, un autre absent. Le même, non, oui, 2, enfin non, 1 en cuisine, mais bon, c'est pas de... Dans quelques minutes, le restaurant va ouvrir. Et encore une fois, rien ne se passe comme prévu. Petite chose, mais donc du coup, tu perds. Oh, mais toujours, écoute, le samedi, franchement. Non, mais en plus, il y en a un. Attends, il nous a fait le coup hier de se pointer avec une demi-heure de retard, et là, il se pointe pas du tout. Mais enfin, ils ont qu'à prévenir. Hein. Bah oui. Je sais pas, par décence, quoi, par respect pour l'équipe et pour eux-mêmes, et pour, je veux dire, ils préviennent, quoi. Le retardataire de la veille n'est même pas venu ce matin. Une tuile avant le grand rush, car dehors, des centaines de bras d'œufs font déjà la queue et ils ont faim. En salle comme en cuisine, il va falloir mettre les bouchées doubles. Bon, bah, vous donnez le feu vert. Hein. Tu peux y aller, Patrick. Une personne en moins dans l'effectif. Patricia a peur que la qualité du service s'en ressente et que ses clients soient déçus. Surtout, donner une bonne image de l'établissement, un bon service, qu'ils n'aient pas l'impression voilà, d'être venus manger une moule vite fait, bien fait. Et cette image passe aussi par le tas de moules. Il doit être parfait. Alors Patricia a engagé Didier, un expert. Dans sa famille, on fait des tas de moules de père en fils. Un beau tas de moules, que des coquilles. Que des coquilles vides. Pas de frites, pas de papier, pas de barquette à frites, un doigt. Et que les coquilles moules. Hey, petit, hein, c'est un bébé là. Un bébé tas de moules. Pendant 48 heures, le bébé tas de moules va grandir. S'il fait au moins 2 mètres, c'est le signe que la braderie a été un succès pour le restaurant. Ouais, ah t'es là? Non, je vais le craquer, ta De mère. son côté, Jean-Michel, lui, comme à son habitude, fait le clown. Mais attention, maintenant il va falloir vendre. Et ça tombe bien, un client s'est approché. Il est très intéressé par des objets un peu incongrus. Ces bidons d'huile. Ouais, c'est sympa. C'est très décoratif. Benoît, la balance, 50. Il y a des amateurs, ouais. 60? Non, 60. Il y a des amateurs, j'en fais partie. 15. Merci. 3 € pour des bidons d'huile vide. La journée s'annonce bien et Jean-Michel enchaîne les ventes. 12 € pour des amphores, 10 € pour des chandeliers, cette poignée de porte pour une bouchée de pain. C'est pas cher, je vous le fais 1 €. Et 5 € pour ce hachoir un peu rouillé.
Encore des sous, mais des petits sous. Des petits sous. Des petits Bonne sous. braderie. Pour acheter le pain demain matin. Bon, pour l'instant, ça va, faut pas trop se plaindre. Vu la conjoncture actuelle, ça marche tout doucement. Il commence à venir les acheteurs. Bon, ils bricolent, on bricole. Faut pas se plaindre. Pour cette année, faut pas se plaindre. Vous avez vendu? J'ai bien vendu, oui, ça va. Ah, on peut parler d'argent ou c'est secret? Non, on parle pas d'argent, c'est secret. On parle pas d'argent? Pas du tout, non. Ah, ça veut dire que vous avez beaucoup vendu? Non, pas beaucoup vendu, mais on a vendu, c'est tout. Chez les Dupont, on ne parle pas trop d'argent, mais les affaires tournent. J'ai jamais connu ça. Jamais connu ça. Cette année, c'est vraiment exceptionnel. Alors, parle pas de sous. Non, Les frères Dupont n'en diront pas beaucoup plus sur ce qu'ils ont gagné. Mais au vu du nombre de ventes qu'ils ont réalisées toute la journée, c'est sûr, la grande braderie a largement payé leurs prochaines vacances. Même succès pour le restaurant de Patricia. Au moule porte bien son nom et le bébé tas de moule a grandi. Pour le dernier jour de la braderie demain, il devrait battre tous les records et dépasser les 2 mètres. Pour quelques heures, le restaurant ferme et dans les rues de la ville, place à la fête. Ce soir et pour toute la nuit, les forces de l'ordre sont sur tous les fronts, les pompiers en particulier. Les appels d'urgence se multiplient. Il vient à peine de prendre son service, mais le caporal Marante et sa brigade sont déjà appelés sur une intervention. Les pompiers ne savent pas sur quoi ils doivent intervenir. À cette heure-ci, généralement, les fêtards ne sont pas encore très alcoolisés. Mais pendant la braderie, tout change. Et ce soir, les pompiers vont tomber sur un jeune, assez mal en point. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que la femme de ma vie est partie il y a 3 semaines. Elle est pas plus. Vous avez des idées suicidaires ou pas? Ouais. Parce que c'est bien pour combien? Excuse-moi, il y a le petit qui arrive, je leur parle un petit peu. Il faut parler 5 minutes. Bah, venez avec l'ambulance. Désespéré, il tient à peine debout. Les pompiers craignent qu'il ne soit suicidaire. J'arrive plus à dormir, je sens me fumer, genre. La femme de ma vie est partie il y a 2 semaines. T'as pris Non. De l'alcool, là? Juste, elle pas dormi, pas mangé, et puis Ouais, par exemple, là, on a affaire visiblement, manifestement à une ivresse au public. Donc effectivement, c'est plutôt une mission de police. Voilà. Mais cette personne en tout cas ne présente rien de grave, rien d'urgent. Donc quelqu'un de sa famille va venir la récupérer et s'occuper d'elle pour le reste de la soirée. L'intervention ne dure que quelques minutes. Le temps de discuter avec l'amoureux dépressif, de le rassurer et de le confier à sa famille. Ils sont où vos potes? Là-bas? Car les pompiers ont une autre intervention urgente à gérer. Une bagarre vient d'éclater. On part sur quoi? On part sur une Rix 14 de Jean Roisin à Lille. Bonsoir. Il est juste là. C'est pour qui? C'est pour vous? Non, je vous ai pas demandé où. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, c'est mort. Rien du tout? Ouais, c'est mort. Vous étiez avec ou pas? Alors il s'est passé quoi exactement? Il s'est fait frapper par 4 mecs. Par 4 mecs? Et a pris quoi? Des coups de poing? Des coups de poing, des coups de pied dans la tête. Bon, on va aller faire un petit tour à l'hôpital quand même, monsieur. Bon, on va aller voir, il a pris des coups de pied dans la tête, on sait pas s'il y a eu un trauma crânien. En plus, il est en état d'ébriété, donc on sait pas trop si... Tu viens avec nous? Il n'y a pas de problème. Allez, on y va. Bah, je vais appeler le médecin et on va venir. Le jeune homme n'est pas grièvement blessé, mais il est assez sonné pour avoir du mal à se rappeler de ce qui lui est arrivé. Les pompiers ne veulent rien laisser au hasard et préfèrent le mettre sous surveillance médicale pour la nuit. A priori, pas de perte de connaissance, mais vu son état d'ébriété et qu'il présente une petite bosse derrière la tête, on va quand même aller faire un contrôle pour être sûr que tout va bien. Il n'y a personne qui accompagne alors? Bah non, lui peut accompagner. Non mais c'est pas obligatoire, hein. C'est pour savoir si nous on s'en va ou... Tu veux aller? Bah tu peux aller. Tu montes avec mon collègue et il va t'installer. Pour ce jeune, comme pour beaucoup de fêtards ce soir, les lendemains de braderie s'annoncent un peu difficiles. 2 h du matin, quelques rues plus loin, nous retrouvons l'équipe de Sébastien, brigadier chef de la BAC. Lui aussi intervient sur une bagarre qui fait du grabuge dans le quartier. À droite.
Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une embrouille entre deux potes, lui là et puis lui là-bas. Là. Lequel? Parce qu'il y a lui là-bas là. Ouais. Et lui. Ils sont potes, les mecs? Ils sont copains? Ouais, on est potes, c'est une vieille histoire. Ah, vous êtes tout un groupe là, c'est ça? C'est une vieille histoire et ça ressurgit ce soir. D'accord. Donc, du coup, on essaie de les calmer depuis un moment, donc mais c'est dur. Et vous squattez là pour la barrer tout le monde? Ouais, ça? ouais, c'est ça. Et eux, ils vont rester là jusque... Un homme est à terre, visiblement alcoolisé. L'autre est quelques mètres plus loin, un verre à la main, encore prêt à en découdre. Sébastien essaie de calmer le jeu. Le souci, c'est quand vous avez consommé de l'alcool, là, ouais. Les deux personnes, vous allez être emmenés s'il y a un souci. Vous allez être emmenés en dégrisement et c'est bien dommage de terminer la soirée comme ça, je pense. Ouais, je suis d'accord. Ah, on est d'accord. Mais je veux bien m'en aller, mais ce qu'ils m'embête, c'est le flash devant ma gueule. Là. Non, mais monsieur, bah justement. Monsieur, si vous allez là-bas, monsieur, si vous allez là-bas, le flash, vous ne le verrez plus. Bah, je vais là-bas. Ok, ça marche, on fait ça? Ouais. Merci, monsieur. Bonne soirée. Il y a quelqu'un qui accompagne votre ami, là, pour... Qui est ce monsieur, là? Vous le rush. Bah, allez-y, appelez les pompiers là-dessus. Grâce à l'intervention rapide de la BAC, la tension descend aussi vite qu'elle était montée. C'est un groupe de potes, en fait. Il y a une vieille histoire qui a ressurgi, et voilà. Donc, lui, il va peut-être faire appel aux pompiers. Son pote est en train d'appeler. Il a une foulure à la cheville, apparemment, rien de bien méchant. Il se déplace, monsieur? Les agressions et les rixes sont très fréquentes pendant la braderie. Mais la plupart du temps, les dégâts sont minimes. Ça marche? Jusqu'ici, la nuit est plutôt calme. Mais à 6 h du matin, tout s'accélère. La brigade moto doit intervenir pour déplacer ce véhicule, garé sur un emplacement de braderie. Mais alors que les policiers le contrôlent, un accident se produit à quelques mètres. Quelqu'un aurait perdu le contrôle de son véhicule suite à un écart pour éviter un cycliste et donc les résultats vous l'avez en direct, la voiture est détruite et par chance il n'y avait pas trop de monde sur la route. Quelques dégâts matériels, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. D'après des témoins avant de se cracher ici, le conducteur apparemment alcoolisé aurait déjà embouti plusieurs voitures. Ah, il y a plusieurs balles en stationnement dessus. Ah, j'ai tapé une bagnole. Non, non, vous en avez plusieurs. Vous avez tapé plein de voitures là-bas, monsieur. Mais t'es requis. Non, j'ai tapé une bagnole, c'est ici. Non, t'en as tapé là-bas au-dessus aussi. Quand t'as démarré là-bas. Non, mais t'es garé juste derrière le Seven. Nous tuer ce con. Donc vous voyez, monsieur, vous avez été vu ce qu'ils veulent. T'étais à 50 cm du camion. À l'évidence, le responsable de l'accident n'est pas dans son état normal. Les policiers décident de faire un test d'alcoolémie. Alors là, suite à cet accident matériel, et encore une fois on a de la chance qu'il s'agit d'un accident matériel, eh bien, on va procéder au dépistage de l'imprégnation alcoolique à l'aide d'un éthylotest pour vérifier si ce monsieur en question est positif à l'alcool. Allez-y, je tiens l'appareil. C'est bon. Le résultat parle de lui-même. Oui, positif à l'alcool. Donc ensuite, sans surprise, l'homme a bu. Reste à connaître son taux précis d'alcool dans le sang. C'est au commissariat que les derniers tests auront lieu. Les motards, eux, continuent leur patrouille. Mission accomplie pour la police de Lille. Aucun accident grave n'aura été à déplorer cette année. Mais hors braderie, l'activité reste intense pour les forces de l'ordre. Alors pour tenir le rythme, une préparation physique régulière est essentielle. Et ce matin, comme tous les jours, c'est l'heure de l'entraînement pour Sébastien de la BAC. Depuis le début de sa carrière, il commence ses journées par plusieurs heures de sport. On s'entretient et même pour notre boulot, il y a un minimum de conditions physiques. Il y a des tests à passer, il y a
Et puis pour le mental, c'est important aussi, quoi. Pour le mental, mais pas seulement. Le sport est essentiel pour la cohésion d'une unité de BAC. J'ai l'impression parfois de gérer mon groupe comme si je gérais une équipe de sport en fait. Celui qui court à côté du train, forcément au bout d'un moment il va s'essouffler, on est vraiment une machine réglée pour ça et on se comprend tous par rapport à ça, donc c'est pour ça que c'est un plaisir de travailler dans des conditions comme ça. Et cet après-midi, cette cohésion va être mise à l'épreuve. Début de service pour la BAC de Lille. On y va, on démarre les gars. Il est 13h. Allez, les équipages, donc Alpha 2, Vincent, Anto. L'unité de Sébastien se prépare à une longue journée d'intervention. À l'appel, le mot d'ordre est clair. Priorité aux voitures volées. Ils tiennent chacun une arme de poing à la main, qu'ils pointent vers Monsieur C, tout en lui réclamant la caisse. Depuis plusieurs jours, des bandes de jeunes s'amusent à braquer des véhicules pour commettre des cambriolages dans toute la ville. Aujourd'hui, les hommes et femmes de la BAC vont concentrer leurs efforts sur la traque de ces braqueurs de voitures. Horaire de vacation 13h, 21h10, équipé taser, flashball, matériel MO. Bon après-midi, bon courage. Sébastien et son équipe n'auront pas à attendre très longtemps. À 14h, un appel à la radio. Clio vert foncé. J'aurais bien pris pour Alpha 2, on dirige. Une voiture volée aurait été identifiée et circulerait à quelques kilomètres de là. Au moins 4 jeunes seraient à bord. Il va se mettre sur le côté, lui, putain. La situation n'est pas simple. Les hommes de la BAC doivent arriver au plus vite sur place, tout en restant le plus discret possible, pour ne pas attirer l'attention sur leur équipage. Droite, ça pique. Après, c'est bon. Go. On a une là, 446K, c'est ça. Allez là, à gauche. C'est pas grave, roule tranquille parce que là, En arrivant sur la zone, nous croisons la voiture qui circule en sens inverse. Derrière nous? Ouais, elle est là, elle va traverser. Elle est là, regarde, juste derrière nous. Elle va arriver. En quelques secondes, l'équipage s'organise pour l'interpellation, mais rien ne va se passer comme prévu. Recule un petit peu pour pas te faire voir. Ouais, ils arrêtent, c'est bon ça. Ils se sont stoppés, ça va partir. Va dessus. Vas-y, il faut marcher arrière. Ouais, ça trace. En fait, les jeunes sont 5 dans le véhicule. Leur voiture cale et ils se séparent immédiatement en 2 groupes. 3 s'échappent d'un côté, les 2 autres à l'opposé. Les policiers partent en chasse vers cette zone pavillonnaire, derrière ces jeunes, en survêtement bleu. À droite, toi. Bonjour madame, c'est la police. On n'a pas vu 2 individus courir. Attends, il y a la police qui est là. Attends, là, je viens juste de traverser par là. À droite. Merci. Sous les caisses. Bleu et fort blond. Bleu avec des bandes blanches. Ouais, blanche. Et fort blond le mec. Les recherches se poursuivent entre les maisons, sans succès, malgré l'arrivée de collègues de la police locale. Bande blanche. Il y a des gens qui en ont vu une personne qui les voit traverser là derrière. Et après, bon, on sait pas où, tu vois, donc peut-être continuer pour l'autre, peut-être qu'on prend en mission. Ok, ouais. Au bout d'une demi-heure, les hommes de la BAC sont obligés de se résoudre à mettre un terme à la chasse. Les jeunes se sont probablement cachés et attendent le bon moment pour sortir. En attendant, la voiture volée, elle, est restée au milieu de la chaussée. Ça se trouve, elle a été faite sur un cambriolage. Elle appartient à une zone de gendarmerie. Le propriétaire habite en zone de gendarmerie. Ah, mais le problème, c'est qu'on est resté là-bas à attendre. Ces vols de voitures en pleine journée, c'est la grande mode dès que les beaux jours reviennent. Des bandes de jeunes les braquent en général dans les garages de leurs propriétaires pour faire des rodéos ou même commettre des cambriolages dans des maisons abandonnées pendant les vacances. La plupart du temps, ces véhicules finissent brûlés sur le bord de la route. Aujourd'hui, même si l'équipe de Sébastien n'a pas interpellé les malfaiteurs, ils ont sans doute permis d'éviter le pire. C'est les mecs qui embêtaient le monde, quoi. C'est juste ça, les gens ils commencent à en avoir marre, quoi. Ils appellent parce qu'ils font du rodéo avec les bagnoles dans les cités, quoi. Donc c'est un petit peu, il y a des gamins partout, il fait quand même relativement bon. C'est vachement risqué pour eux de traîner là, quoi. Mais bon, ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils font, donc voilà, quoi. Prochaine fois, on les reverra, c'est pas grave. Direction le commissariat. Mais à peine quelques secondes après avoir quitté les lieux, Sébastien reçoit un autre appel. 2 jeunes correspondant à la description des suspects ont été détectés.
Bon, moi je veux reconnaître, c'est sûr, si jamais c'est eux. Il y en a un, le vêtement blondiné là. Oh là 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 là, devant on a 2 de tension là, ça va être chaud pour y arriver. Hein. Je vois une petite frimousse passer. Ouais, c'est ça, c'est bon. Enlevé, il se passe rien, lève-toi. Des survêtements bleus, un grand brun et un petit aux cheveux très blonds. Pour Sébastien, c'est sûr, il s'agit des jeunes qu'il a poursuivis pendant 30 minutes. À une différence près, comme on le voit sur ces images, ils ont apparemment échangé leur haut de survêtement, sans doute pour essayer de passer inaperçu. C'est raté. Ça fait longtemps que t'attends un bus? Il se passe rien. Prenez le bus à quelle heure là? Je sais pas, normalement il devait arriver à 10h34. 34 18h34? Ça fait 40 minutes d'avance. Tu vas pas le louper. Hein. Les 2 jeunes sont coincés. Pourtant, ils décident de répondre aux questions de Sébastien par l'insolence. Parce que quand on était épuisés, on fait du footing du CHF. Vous faites du footing, ouais? Ouais, souvent. Ah bah nous on était derrière vous quand vous faisiez votre footing, les gars. Ah bon? Ouais, vous auriez pu nous attendre, on aurait pu courir ensemble. Okay. Ah bon? Bah vous allez trop vite, c'est ça. Mais on aurait pu courir ensemble, là, vous faites du footing... Sur la ligne? Ouais, bah, on court aussi, on court. Mince. Vas-y, assieds-toi. Votre parcours, là. Ça fait quand même une longue distance. Ça change jusqu'ici, puis prenez le bus, après. Et puis c'est rien de prendre une carte de bus, autant le faire en courant, c'est HR. Ouais. T'es habillé pour faire du footing, là? Ouais. Rassure-moi, ouais. En plus de se moquer des policiers, les jeunes sont tous les 2 majeurs. Ils risquent donc gros s'ils sont reconnus coupables ou même complices d'un vol de voiture, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et vu leur attitude, Sébastien n'a pas l'intention d'être indulgent. Combien de temps? Moi, je vous explique les choses. Si maintenant vous voulez jouer les petits malins à faire ça, vous serez perdant quoi qu'il en soit. Non mais quoi qu'il en soit, vous serez perdant. Devant l'évidence, il n'y a personne qui dit oui, effectivement, ça vous regarde. Vous êtes grand, vous êtes responsable de vos paroles, d'accord? Voilà, c'est tout. Maintenant, moi, je vous ai dit pourquoi on était là, d'accord? Voleur ou jogger, Sébastien ne sait pas encore. Mais ces jeunes qui n'ont pas le profil de gangsters finiront par craquer, il en est convaincu, après un passage par la case commissariat. Ouais, je vais pas te répéter 36 000 fois, c'est vraiment. Au terme d'une longue audition, les ados finiront par avouer qu'ils étaient bien présents dans la voiture, sans jamais reconnaître qu'ils ont participé à son vol. Le propriétaire du véhicule étant injoignable, personne ne déposera plainte et au bout de 24 heures, les 2 jeunes seront relâchés. La nuit tombe sur l'île et pour certains, c'est l'heure du début de service. Johnny et son équipier Sébastien font partie de ces policiers qui préfèrent le travail nocturne. Allez. Vous allez ouvrir les hostilités. Alors, sur Vilaine. Souvent les différents, les différents sous fond d'alcool. C'est rare que c'est un différent. Ou sinon c'est suite à un divorce en cours. Cette fois-ci, rien à voir avec un divorce. Il s'agit d'une soirée en famille qui a mal tourné. Monsieur, c'est mon parrain parce qu'il sort d'Armentier, il me sort des couteaux, il attend les aiguisés, il veut essayer de me couper, il veut se couper. Il vient ici pour laver son linge, son collègue qui arrive ici, mais il est là, mais... Vous avez tous consommé dans le domicile ou pas? Est-ce que je suis moi? Il y a c'est une question que je vous pose. Moi, j'ai consommé ce que je devais, mais je sens comment chez lui. On va aller voir. La situation n'est pas très claire. Ce que les policiers comprennent, c'est que dans cet appartement, 3 hommes ont beaucoup bu et qu'un d'entre eux aurait menacé les autres avec une arme blanche. Bonsoir monsieur, c'est celui-là. Bonsoir monsieur. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? C'est lui là-bas encore. Vous pouvez aller là-bas monsieur s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de souci. Ça c'est... Vous pouvez aller par là-bas s'il vous plaît? Il n'y a pas de souci. Je sais pas, apparemment vous jouez avec des couteaux? Avec des couteaux? Oui. Je suis bouché, moi. Vous êtes bouché? Oui. Il est où le couteau là que vous aviez tout à l'heure? C'est un grand couteau de boucher. Hein. Non. Ça va se décoller, on va se mettre vers là, monsieur, s'il vous plaît. Un grand couteau comme ça. Une pièce d'entier, s'il vous plaît. Ouais, une pièce d'entier, ouais, si vous voulez. Je suis pas en avis de recherche, moi. Il m'a dit ton verre, il est là-bas. Il est là-bas. J'ai bu mon verre. Moi, j'ai mangé, je me suis fait mon petit fil américain. Je suis parti me coucher.
je sais pas débouché. J'ai eu son frangin au téléphone. Je dis voilà, ton frère me fait chier. Et puis il m'a énervé, c'est pour ça que j'ai appelé la police. Ouais, enfin, vous êtes quand même chez lui. Apparemment, cet homme, boucher de formation, aurait passé un début de soirée calme avec son neveu et leur ami assis derrière. Mais au bout de quelques heures et quelques verres, une dispute a éclaté. Et le boucher a sorti un de ses couteaux. Regardez, le couteau, il est là. Le couteau, il est là. Le couteau, il est là. Et vous le lâchez. Non, mais il est là maintenant, le couteau. Je voudrais voir. Ah, regardez, moi, je suis un boucher. Hein. Moi, je suis boucher. Hein. Ouais, le couteau, il est là. Je l'aurais pas tué. Hein. Bah non, mais vous jouez pas qu'un couteau, monsieur. Ben voilà. Moi, je vous le dis franchement. Et j'ai pas peur de vous. Hein, parce que vous pouvez me mettre en garde à vue, j'ai rien à foutre. Hein. Calmez-vous, calmez-vous. Parce que là, vous allez dormir où, quoi? Si on vous met dehors, vous allez dormir où? Parce que si monsieur... j'en mets chez vous. Hein? J'en mets chez vous. Ah, moi, il y a ma femme chez moi, elle veut pas de vous. Hein. Ah ben, je vais à votre hôtel, là. Ah ouais, à l'hôtel de police. Ouais, hôtel de police, ben alors... moi, je sais pas, j'ai pas de cahier judiciaire, moi. Comment? Vous venez avec nous, monsieur? Je vais aller faire quoi? Je vais à l'hôtel. Comme vous aviez dit, un petit CNH, là, on va aller à l'hôpital, d'accord? Hôpital, pourquoi faire? Pour faire un certificat de non-hospitalisation. Et après, voilà. J'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Monsieur, vous n'avez pas décidé, hein? Votre frère... C'est mon parrain, j'ai mon parrain, mais en fait, je suis son fiole, moi. Les policiers ne chercheront pas à démêler le vrai du faux dans cette histoire incompréhensible. À l'évidence, l'homme a simplement besoin d'une soirée en cellule de dégrisement pour se calmer. Eh, vous ressortez demain matin, hein? Ah, pourquoi demain matin? Parce que vous allez dégriser au commissariat. Dégriser, je suis pas alcoolique. Il s'énerve et les policiers décident de le menotter. Vas-y. Je peux prendre mon sac, s'il te plaît. Vous l'avez demandé gentiment? Vas-y, faites ce que vous voulez. Ouais, je vais vous enculer tous les trois, là. Là, tu peux me flasher, il n'y a rien à foutre. Vas-y, flash-moi bien. Moi, j'ai jamais fait de police de ma vie. Mais attends, hein. Ces agressions verbales liées à l'alcool, c'est le quotidien des agents de police secours. Écoutez, monsieur, tous les jours, ils boivent. Ah bah, on le sait, Ils madame. sont toujours bourrés. Tous les jours, on vient chez eux. Ils sont bourrés. Il n'y a pas que lui, lui aussi. Et il ramène des autres pour venir boire ici. Ce monsieur, il est chez lui. Voilà, je suis locataire, moi. Monsieur, il consomme à domicile, hein, en famille, et puis après, ben, on n'en veut plus, donc ben, on appelle la police, et puis après, on nous donne la personne qu'on ne veut plus. Un séjour en dégrisement pour le boucher très alcoolisé et quelques heures passées à gérer une affaire anecdotique pour les hommes de police secours. Voilà le résultat de cette soirée en famille, un peu trop arrosée. Quelques heures plus tard, nous embarquons avec un autre équipage de police secours. Greg et ses collègues sont des habitués du travail matinal. Dès l'aube, il patrouille à Lille et dans sa périphérie. Et ce matin, à tout juste 6 heures, la radio les envoie sur une affaire extrêmement délicate. On est appelé pour une agression et en route on apprend que visiblement la requérante elle a 12 ans, donc une petite fille de 12 ans qui aurait été violée. Une histoire grave. Les policiers n'ont pas tous les détails mais ils partent immédiatement sur les lieux. S'ils ne sont pas sur place tout de suite, le suspect risque de s'échapper. Après. Là, faut commencer à chauffer parce que soit il va repartir par là, ou alors s'il vient vers un constat, il tire vers nous. Faut que les autres pièces se rapprochent. Hein. Faut voir ce que c'est la victime. Ça paraît pas trop crédible, 12 ans, dans tous ces 12 ans tout seul. Voir que c'est un salopard qui s'est introduit dans une chambre. Les policiers connaissent la région par cœur. Ils arrivent en quelques minutes. Et le suspect n'a pas eu le temps d'aller très loin. Tu l'as? Vas-y, partez à pied, Attends. Partez à pied, moi je pars à ta voiture. Où? Dis-moi où t'as vu. 59, c'est intercepté. Mets-toi au sol. Mets-toi au sol, c'est bon. C'est figé. 111 alpha à l'arrière du chemin Napoléon, là, au Pouchin où tu nous as déposé. Mais surprise, en le rattrapant, les policiers réalisent que le violeur supposé n'a qu'une quinzaine d'années. S'il vous plaît, il est là, ma mère, toujours, monsieur. Tais-toi, dis rien. Un ado, à peine sorti de l'enfance, comme le prouve son vélo, abandonné à quelques mètres de là.
À 59 200 Alpha. Ouais, donc on a intercepté l'individu qui prenait les chemins de terre au niveau d'un champ de blé là, sur l'arrière du chemin Napoléon. On a récupéré son vélo. Pourtant, il semble avoir l'habitude des confrontations avec la police. Pas du tout impressionné, il nie tout sans savoir de quoi on l'accuse. Non, j'ai venu par là, monsieur. Pourquoi tu t'es planqué? T'es pas allé à l'hôpital? Qu'est-ce que t'as fait à l'hôpital? Qu'est-ce que t'as fait là-bas? À quel hôpital? J'ai toujours ici sur la tête de ma mère. Si c'est toi. Allez, on va vérifier. Le jeune garçon correspond trait pour trait à la description du témoin qui a appelé la police. Reste maintenant à déterminer ce qu'il s'est vraiment passé dans cet hôpital. Et du coup, moi j'ai fait le tour au champ là-bas. Bah attends, là. T'as traversé les champs là? T'as traversé le chemin avec ton vélo? Ouais, Pourquoi tu t'es caché dans les herbes, dans les fourrés? Pourquoi tu t'es allongé dans les herbes? Non, j'ai pas allongé. J'ai fait caca et j'ai me remonté. D'accord. Ouais, reçu 113, merci. Et ils te connaissent les policiers de Villeneuve d'Ascq, ils te connaissent bien? Pourquoi t'as déjà volé? Tu fais que ça? T'as jamais fait plus grave que le vol? Pour se défendre, l'ado prétend qu'il se serait simplement battu avec la victime. Une jeune fille de 12 ans qui serait sa sœur ou sa cousine. Mais la version qu'a la police est un peu différente. Ah, c'est toi? Là, on est en ligne avec le témoin et on apprend que finalement, apparemment, il y a une employée de l'hôpital L'Espoir qui les aurait vus tous les deux, les sous-vêtements baissés. Donc, c'est plus qu'une bagarre. La peine maximale en cas d'agression sexuelle sur un mineur est de 10 ans. En l'occurrence, cet ado sera jugé par un tribunal pour enfants qui, en raison de son jeune âge, pourra décider de réduire la peine de moitié. Comme beaucoup d'unités de police, les hommes de la BAC alternent entre travail en matinée, en journée ou de nuit. Aujourd'hui, Sébastien et son équipe prennent le service à 20h50 et jusqu'à 5h du matin. Bonsoir, TN 59, prise d'écoute, BAC 110 Alpha 4, véhicule immatriculé Charlie Delta. Bonne nuit, bon courage. Tu fais un tour dans le centre pour prendre la température. Aucun appel à la radio, les policiers vont donc se fier à leur flair. Ils se dirigent vers le quartier des Gares de Lille, une zone souvent animée, surtout le soir. De l'autre côté de la route, deux silhouettes attirent leur attention. Bonsoir. Un dangereux sur vous, les gars, c'est la police? Non. Tirez les mains des poches, s'il vous plaît. Pardon? Retirez les mains des poches, je suis demandé. Merci. Vous faisiez quoi? Vous regardez si c'était ouvert? Ouais, j'ai rien tout, monsieur, sans moi. Moi, j'ai rien fait, moi. Non, mais écoute-moi. Tu vas te détendre 2 secondes, là. Tu vas te détendre 2 secondes, là, d'accord? Écoute-moi, regarde-moi. Tu vas te détendre 2 secondes, là, tu ne prends pas bon, là. Non, mais Les deux jeunes sont un peu agressifs, mais Sébastien va rapidement les calmer. C'est bon, arrêtez. Ton nom, c'est comment? Ton nom, Mettez mes mains. Non, mais tu plaisantes ou quoi? Je vérifie ta ceinture. Ah tu ouais, vas te calmer, pas de ceinture, c'est un jogging, monsieur. Là, ici, au niveau de la ceinture, je vérifie si tu as quelque chose. Et détends-toi un petit peu, d'accord, maintenant? C'est fini? Ça y est, tu redescends un peu, là? Présente-moi tes papiers, là. Je sais pas pourquoi tu t'es énervé d'un coup, là. T'es vachement speed, là. Bah, prenez tout le monde, hein. Par contre, prenez tout le monde si je suis pas suspect. Tous vos collègues. Oh, j'ai que ça à faire. Tu sais quoi? Tu sais ce que je vais faire? Je vais prévenir la police française et la gendarmerie française. Du nord au sud. De l'est à l'ouest, comme ça, tu pourras te balader sur tout partout où tu voudras en France, tu te feras pas contrôler, d'accord? J'ai pas mal de coups de fil à passer, donc je vais pas trop rester longtemps là. Ouais, je pense. Parce que réfléchis un peu à ce que tu me demandes, c'est un peu ridicule. Faut pas boire hein, quand on sait pas boire. Hein? Moi je parle correctement, moi j'ai peut-être bien musclé. Ah ouais, surtout qu'il n'y a pas de raison de s'énerver pour rien. Heureusement, il y en a un de calme sur les deux, c'est bien. Un contrôle, tout ce qu'il y a de plus banal. Les jeunes n'ont rien fait et ne sont pas recherchés. La BAC décide donc de les laisser repartir. Mais pas question de relâcher leur surveillance. Un des deux jeunes, celui habillé en bleu, est connu des services de police. On fait des vols violences sur le secteur. Ah oui, en plus on l'a contrôlé. Anthony, l'équipier de Sébastien, le reconnaît. Ouais, on n'a pas d'éléments, on n'a rien. Ils sont en stress et numéro 5, là, il est bon. Puis toi, il doit avoir des casseroles au il a pesé le contrôle alors que... Puis là, il voulait trop que le contrôle aille trop vite. Tailler le secteur et puis essayer de les récupérer à pied au-dessus. À distance, Sébastien les prend en filature. Il en est convaincu, tôt ou tard, ils vont passer à l'action.
Sur cette passerelle face à la voie ferrée, Sébastien est idéalement placé pour surveiller la zone sans se faire remarquer. Normalement, ils vont longer tout le mur ici. Mais il doit rester dans l'ombre. Ah là, en fait, t'as l'éclairage, t'as des néons là. Donc moi, si je me mets là sur l'escalier, s'ils sont en bas, ils vont tout de suite me calculer. Les deux jeunes ont disparu, sans doute inquiétés par la présence de la police. Inutile de poursuivre la planque, mais Sébastien n'en démord pas. Chier, je les vois pas du long là-bas, tu vois, ils sont revenus sur leur pas. Il sait qu'il va finir par les croiser à nouveau. Pendant de longues heures, la BAC n'aura pas besoin d'intervenir. Jusqu'à cet appel, à 3 h du matin. On a un requérant qui peut tomber sur une personne qui s'est fait dérober son sac à main, portable, etc. Un vol de portable, juste à côté de la gare. C'est vous qui avez été victime du vol, monsieur? Vous sauriez reconnaître vos agresseurs? Non. Pas du tout? Ça s'est passé en pleine rue ou... Ah ouais, à la gare Liffion. C'est pas un mec avec un... suite avec un numéro derrière, non? Ouais. C'est ce monsieur? Avec un chiffre 5 dans le dos? Ouais. Un sweatshirt avec un numéro 5 dans le dos. La description sommaire correspond en tout cas à l'un des deux jeunes fouillés quelques heures plus tôt. Et d'après la victime, il serait resté dans le secteur de la gare. On vous a dérobé quoi, monsieur? Dites-moi. Portable, sacoche, fringue. Sacoche, elle est comment, votre sacoche? Sacoche noire Lacoste. Bah, c'est celle qu'il avait tout à l'heure. Dans ce genre de situation, n'importe quel braqueur serait allé se cacher très loin du lieu où il a opéré. Mais à 20 mètres à peine de l'entrée de la gare, un visage familier. Puis la gare du ferroviaire. Lui à gauche là? Si, il est là, non? Si. Ouais, c'est bon. Tiens, reste là, toi. Viens là. Bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Ne bouge pas, s'il te plaît, ne bouge pas. Reste tranquille, fais pas de gestes, s'il te plaît. Ouais, tu fais des gestes et ça me plaît pas trop. Non, pas ce souci. Ah, tu sais très bien pourquoi tu viens avec nous, arrête un petit peu de faire l'innocent. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a quasiment pas bougé et ne tente même pas de s'échapper quand les policiers l'interpellent. Mais c'est bien lui qui aurait braqué la victime. Il l'avoue presque tout de suite. D'ailleurs, il a sur lui la fameuse sacoche en bandoulière. Tu l'as pris à qui? Avec une circulaire. Tu vois, là, c'est déjà... T'assumes déjà, c'est bien. Forcément, tu te doutes bien qu'elle n'est pas tombée du ciel, la sacoche. Autant que tu dises des choses comme tu les dis là. Si le braqueur supposé se livre aussi facilement à la police, ce n'est pas sans raison. Il a moins de 18 ans, mais malgré son jeune âge, ce n'est pas la première fois qu'il se fait arrêter pour ce genre d'affaires. En tant que mineur, il sait qu'il s'en tirera sans doute avec une nuit en garde à vue avant d'être relâché le lendemain matin. Ils étaient une dizaine au moment des faits, c'est lui qui est en possession de l'objet volé, d'un des objets volés par à la victime. Donc, mais de toute façon, tout à l'heure, on a essayé de dépister, mais bon, ils ont vite fait de faire gauche-droite et on savait qu'on retomberait dessus de toute façon. Cet ado que nous appellerons Arthur est donc un habitué des services de police. Il a déjà été arrêté par la BAC 10 jours plus tôt pour les mêmes faits, des vols avec violence la nuit. Et Sébastien et Anthony le croisent régulièrement au commissariat. Ça arrive souvent de faire ça? Ouais. Pourquoi? Faire un petit billet. Un petit billet, de temps en temps, pour des vols presque anodins. Ce genre de discours, ce n'est pas la première fois que Sébastien l'entend. Mais ils peuvent faire ça sur... Une fois, on va dire une dizaine de victimes par soir. Mais là, à un moment, ils tombent, ils vont en prison, au bout d'un moment, hein, attention. Et puis, il y en a certains, ça les fait réfléchir, il y en a d'autres, ils continuent, ils montent un cran au-dessus, et puis après, c'est l'appât du gain. Hein. Malgré les efforts de Sébastien et de ses collègues de la police de Lille, les statistiques ne mentent pas. Les vols avec violence ne cessent d'augmenter à Lille, plus 19% en 5 ans, pour 2166 faits l'année dernière, soit près de 6 agressions par jour.